Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. On m'a demandé d'être moins, j'allais dire sinistre, et de sourire un peu. Alors voilà. Difficile par les temps qui courent, mais que ne ferait-on pour les amis? Je vais vous confier quelque chose, ou plutôt je vais partager un sentiment avec vous pour que ça me pèse moins, pour me sentir moins seul. Il peut sembler aisé, comme allant de soi, de parler de la politique et des politiciens, de les charger, de les vilipender. Ils le méritent amplement, bien souvent, et ils le savent, puisque se connaissent et connaissent leur propre tare encore plus que nous qui les subissons. Mais les modestes chroniqueurs comme moi, qui ont passé l'âge de l'enthousiasme et de la verdeur d'esprit, chez qui la verve n'est plus cette source intarissable, d'où jaillissent les mots et les jugements péremptoires, sont visités par le doute parfois, et même par la hantise d'être injuste, de se servir de ce formidable amplificateur qu'est la télévision pour faire du mal à des gens désarmés, incapables de se défendre. C'est ce que j'éprouve en ce moment face à cette histoire de Bouteflika. J'ai l'impression de m'acharner sur un homme à terre, un homme âgé et malade, qui souffre le martyre, qui est pris en otage. Oh oui, je sais. Je sais que vous allez me dire que j'en fais trop, que je présume de mes moyens, et que cet homme est loin d'être désarmé, qu'il a à son service une armée au sens propre du terme, des gens qui lui sont dévoués corps et âme, qui lui suffiraient d'un claquement de doigts pour mettre en branle des chaînes de télévision, des journaux, des tribuns, des voix de leurs maîtres, des partis politiques, des syndicats, voire même des millions d'Algériens qui croient vraiment en lui et qui refusent obstinément de voir la réalité en face. Si vous pensez cela, alors détrompez-vous. Cet homme est seul, désespérément seul, au milieu d'une indicible détresse. Il est l'otage de personnages implacables que le pouvoir a grisés, qui ont perdu la moindre parcelle d'humanité, qui ne voient plus en ce malheureux qu'une bien commode vitrine présidentielle, dont ils se servent sans aucun état d'âme. Son propre frère, le fils de sa mère et de son père, celui qu'il chérissait comme son propre fils, qui était son préféré parmi toute sa fratrie, qui était le fils qu'il n'a jamais eu. Ce frère-là est de ceux qui le broient entre leurs fers d'acier, qui le pressurent comme un citron desséché, qui ne voient plus en lui qu'un moyen pour perpétuer leur même mise sur tout un pays, en attendant de lui trouver une solution d'échange, en attendant de le remplacer par une autre vitrine en meilleur état. Oui, ils sont ainsi une bande associée à de très hautes personnalités politiques d'une puissance étrangère qui ont décidé de prendre Abdelaziz Bouteflika en otage et à travers lui l'institution la plus importante de la République, la présidence de la République. Je suis hanté par le doute parce que je me suis surpris à avoir de la pitié pour cet homme. Comme si j'avais entendu ses appels au secours. J'ai visionné plusieurs vidéos où on l'y voit en train de recevoir des personnalités, censées confirmer par leur seule présence qu'il est en bonne santé. Et j'y ai vu de véritables atrocités. Nous allons voir ensemble la dernière, celle où on le voit en discussion avec l'Akhdar Brahimi. Je vous montrerai comment, pour filmer quelques secondes, ils ont dû faire plusieurs prises de vue. Et cela fut le cas pour toutes les fois où on lui faisait recevoir des personnalités qui avaient accepté de jouer le jeu. Et j'ai imaginé cet homme malade, exténué, qui supplie qu'on le laisse se reposer et à qui on impose de refaire des scènes et de les refaire encore, jusqu'à pouvoir en tirer quelques secondes d'images à peu près passables, bidouillées par des amateurs.
Je l'ai imaginé en train de bredouiller, et de bredouiller encore et encore, ce qu'on lui dicte dans l'oreillette. Écoutez-le tout à l'heure. Sa voix est à peine audible. Pourtant, il porte sur la jugulaire un amplificateur de voix. Pourtant, il est hyper dopé. Pourtant, il est shooté à toutes sortes de remontants, maquillé avec soin, mais en vain. On imagine aisément quel est son véritable état, comment il doit souffrir, ce que doit être son immense solitude. On dit que sa sœur a crié « Basta, ça ne peut plus durer, laissez-le en paix ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais si tel est le cas, alors cette femme aura été la seule personne de sa famille à avoir eu un peu de pitié. La vie est cruelle et bien souvent elle vous meurtrit par là où vous avez transgressé les lois de l'humanité et de l'humilité. Tout le monde devrait le savoir. La vie attend patiemment, seconde après seconde, jusqu'à ce que le vent tourne, que les ans et la maladie vous terrassent. Et là, elle vous renvoie la masse de tout ce que vous avez commis, en un seul coup, en pleine face, sans aucune pitié. On a de la peine à imaginer ce que fut cet homme et ce qu'il est devenu. On a de la peine à imaginer que celui qui avait réussi à démanteler le DRS et à éradiquer des barons tout-puissants, à acheter des généraux par paquet de 10, qui écrasaient tout un peuple de son mépris, en soit réduit au pitoyable état où il se trouve aujourd'hui. C'est sous cet angle que nous devrons désormais tenter d'appréhender cette tragique affaire. Derrière la prise en otage de la présidence de la République, il y a aussi la prise en otage d'un vieil homme malade. Et quoi qu'il ait commis contre son propre peuple, nous ne devrons pas oublier qu'il n'est ni noble ni digne de s'acharner sur un homme à terre, de tirer sur des ambulances, d'achever les morts. Par contre, c'est à ceux qui sont derrière cette immense forfaiture et cette cruauté mentale que nous devons nous mobiliser. Contre eux tous, contre leurs complices qui observent le crime de l'autre côté de la Méditerranée, contre ceux comme l'Akhdar Brahimi qui viennent lui apporter leur caution morale, aux crimes commis contre le peuple algérien et aux atrocités commises contre un otage abandonné de tous. Aujourd'hui aussi, comme hier, en guise de journaux, nous vous proposerons 3 vidéos. Dans la première, en guise d'avertissement à tous ceux qui, emplis de vaines certitudes, oublient que la chance et la fortune déserteront fatalement et tôt ou tard leur vie, nous allons voir ce qu'était Bouteflika et quels insignifiants pucerons nous étions à ses yeux. Vidéo, s'il vous plaît. Je suis le représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. J'ai l'impression que c'est un combat de boxe qui s'est terminé par le jet de l'éponge. Ça s'est terminé par le jet de l'éponge. C'est un chaos technique. C'est un arrêt. Je ne sais pas. Les gens étaient sur un ring et puis ils ont décidé subitement de ne plus boxer. Alors, c'est pas mon problème. À un moment donné, on donne l'impression d'avoir gagné. C'est quand même un peu fort. Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Maintenant, nous allons en revoir une autre que vous avez déjà vue. Nous allons observer ensemble combien de prises de vue il fallait faire et donc combien de durs instants a dû subir un homme malade pour produire des images destinées à tromper le peuple algérien.
كيفك أنت؟ الحمد لله. لا بأس. Par rapport aux remarques, on est beaucoup mieux. لا ça se voit. Ça se voit, alhamdoulilah. Non, malgré. Regardez les verres. Vous allez voir, regardez bien, il n'y a pas de verre devant le Khadr Ibrahimi. Regardez à droite, du côté de Bouteflika, et vous allez observer que ça va changer plusieurs fois. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs prises de vue. Nous allons finir la vidéo. Ça se voit. Ça se voit, alhamdoulilah. Non, malgré. Oui, ça. Alhamdoulilah, كيفك أنت؟ Là, regardez bien la table. Regardez, jusque-là, tout va bien. Beaucoup mieux. لا ça se voit. Ça se voit, alhamdoulilah. Non, malgré. Voilà, vous avez l'impression que la discussion continue, qu'elle n'a pas été interrompue. Par rapport aux remarques, Il faut laisser la vidéo. لا ça se voit. Ça se voit, alhamdoulilah. non, malgré. Oui. Il y a un problème dans la vidéo. On vous a passé la mauvaise vidéo. Ce n'était pas celle-ci qu'il fallait vous passer, mais ça ne fait rien. Nous allons, en tout cas, dans la vidéo que nous avions prévue, vous voyez sur la table des verres changés, etc. Et vous comprenez qu'il y a eu plusieurs fois de prise de vue, mais ils ont donné l'impression qu'il y avait une seule discussion durant tout le... Très bien. Nous allons maintenant écouter l'Akhdar Brahimi dans la troisième vidéo, sans plus de commentaires. Vous allez voir. كل مرة بمقابلة الأخ الرئيسي عبد العزيز بوتفليقة وساعدت الهدف الأول كان نعيد عليه قلنا له عيدك مبروك وساعدت أني وجدت صحته تتحسن باستمرار. 60 ans, c'est l'âge de la retraite normale partout. Mais chez nous, c'est déjà tard. Alors j'avais dit, ça suffit. J'ai commencé une nouvelle carrière. Maintenant, je suis à une troisième carrière. J'ai 78 ans. C'est pas sérieux de dire que l'Algérie, d'infliger un président à l'Algérie qui a 78 ans. Voilà. Avec nous aujourd'hui le docteur Yassine Mahibahi, qui n'est plus utile de présenter, et Hicham Aboud, qu'il serait tout à fait impensable de présenter. Docteur Mahibahi, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour à vous. Merci. Ça a aidé, merci beaucoup. Alors, si nous devions oublier la prise en otage de l'institution présidentielle et ne parler que de ce qu'ils font subir à cet homme, quelle est votre réaction de médecin devant cette situation pour le moins inhumaine? Je pense que vous avez tout dit. En tant que médecin, il y a une atteinte à la dignité humaine. Incontestablement, l'état de santé, bon, tout le monde sait que le président de la République est très affaibli, très malade. Mais au-delà de ce diagnostic, il y a une atteinte à sa dignité. Quand on le voit souffrir. Vous savez, la souffrance, c'est quelque chose voilà, qui est très... il faut la prendre en considération et personne ne veut souffrir, ni ne veut faire souffrir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit du président de la République, et donc représentant du peuple algérien, des institutions de la République, et on voit très bien la manière perverse dont on nous présente le président qui est extrêmement souffrant, très malade, et qui ne peut pas tenir 10 minutes de discussion. Donc, au-delà de ça, moi je pense qu'il faut d'abord condamner l'attitude et le comportement de nos journalistes, oui. Parce que l'état de santé du président c'est devenu carrément un fonds de commerce. Il se renchère. Oui. Moi je viens de rentrer d'Algérie, déjà la population algérienne est complètement déconnectée de la conscience et de l'activité politique. Cela fait 2-3 semaines que le président n'apparaît pas, mais de toute façon c'est un non-événement. Chaque fois c'est comme ça, on nous alimente des rumeurs. Bon. Mais c'est la presse qui tombe
dans ce jeu-là. Donc à partir d'un moment où on ne sait pas il est où, alors on nous dit, ben tiens, ce soir il va nous parler, le président. Mais en fin de compte, il faut condamner surtout le fait, pas qu'il parle ou qu'il ne parle pas, mais il faut condamner le fait qu'on est en train de le prendre en otage, l'atteinte à sa dignité humaine. Exact. Et de par là, toutes les institutions de la République. Absolument. Mais Yassine Mahibahi, en France aussi, la presse se fait complice. Elle sait qu'elle connaît l'état de santé du président. Elle sait qu'il est pris en otage. Elle sait que d'ailleurs Canal+ a montré d'ailleurs des trafics de démontage, etc. Malgré ça, on dirait qu'il y a un mot d'ordre. La presse française, réputée être libre, indépendante, ne dépendant pas du pouvoir politique, est muette sur cette question de prise d'otage, en fait, et de cruauté mentale. Qu'est-ce que vous en pensez de cette attitude, non seulement de la presse algérienne, mais... Bon, le rôle de la France a toujours été un rôle, je pense, c'est un rôle très hypocrite. On sait très bien que la France, il y a la bénédiction de la France par rapport à cette situation. Cependant, je pense qu'il y a un virage, il y a un événement qui va marquer plus le président François Hollande et le gouvernement, c'est par rapport à l'assassinat, la décapitation d'Hervé Gourdel. On se rappelle que M. Hollande, de toute façon, il y a une opinion qui est en train de se retourner contre lui. Le soir où il a appelé les autorités algériennes, tout le monde sait que le président Hollande a parlé avec M. Sidlel. Exactement. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que l'opposition en France et l'opinion, en France, même la presse, bon, même si la presse, de toute façon, ne joue pas très très bien le jeu, mais il y a une volonté de se dire, bon, écoutez, là, il y en a marre, je pense qu'il y a... Voilà, il faut dire la vérité. C'est comme l'histoire de l'ancien Premier ministre Hérault qui était complice. Absolument. Qui a dit, je l'ai trouvé, il m'a étonné. Il a dit, il m'a étonné par sa santé pétillante ou je ne sais pas, dans le genre. Absolument. Maintenant, c'est un événement. Un événement qui soit en bonne santé, absolument. Restez avec nous. L'événement d'Hervé Gourdel, je pense que ça va jouer un petit peu... contre le camp d'Hollande et le gouvernement français par rapport à l'état de santé du président de la République. Restez avec nous, docteur Mahibahi. Hicham Aboud, merci de nous avoir rejoints. Hicham Aboud. Oui, je vous écoute. Bonjour Hicham. Alors, tout le monde voit que Bouteflika est au bout du rouleau et même plus. Pourtant, à chaque fois, on nous ramène des gens censés être des témoins honorables, nous raconter des salades et nous affirmer, sans rougir, que monsieur se porte comme un charme. Cela était le cas... Très mal, Jamal, là, très très mal. Ah bon, on va essayer d'arranger ça, sinon c'était prévu que vous passiez sur Skype, je crois que c'est un problème. Hicham Aboud, est-ce que vous m'entendez mieux? Hicham Aboud. Je vous entends très mal, Jamal. Vraiment, je vous entends très très mal. Hicham Aboud, nous allons devoir vous rappeler au téléphone. En attendant, je reviens à Yassine Mahibahi. On va vous appeler au téléphone. Docteur Yassine Mahibahi. Oui. D'après vous, est-ce qu'il y a un recours quelconque sur un plan international pour mettre fin à cette atrocité, puisqu'il faut l'appeler comme ça, ou est-ce que nous devons continuer à tous assister à ça? Non, je ne pense pas qu'il y a... Je crois qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir un recours international. C'est aux Algériens de prendre cette question au sérieux. C'est à la presse de prendre cette question au sérieux. Parce que ça y va de la crédibilité de l'Algérie, ça y va aussi de la crédibilité de tout un peuple, des institutions. Donc je ne pense pas qu'il faut attendre la bénédiction de la communauté internationale, surtout qu'en ce moment, je pense qu'ils ont d'autres chats fouettés avec ces histoires un petit peu avec Daesh, etc. Mais nous, on a un grand problème. Nous avons un président, bon ou mauvais, mais c'est quelqu'un qui a dirigé l'Algérie. Je pense qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire le bilan. Le bilan, bon, on peut être pour, on peut être contre. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de l'opposition. Il y a lieu de dénoncer la manière dont on se comporte avec
l'état de santé du président. Mais comment dénoncer de façon, comment trouver un recours, je ne sais pas, légal, international, une justice, la presse ne joue pas le jeu, vous l'avez dit vous-même. L'opinion publique s'en contrefiche. Ou alors c'est des gens qui croient que vraiment Bouteflika est en bonne santé et que c'est nous qui racontons des salades. Mais sinon, comment mettre un terme à ça de façon concrète? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Algériens se mobilisent pour une fois. Je pense que s'ils aiment le président de la République, enfin s'ils aiment, s'ils respectent, s'ils ont un respect pour la dignité de l'homme, je pense que les Algériens, toutes les associations, les Algériens, le mouvement associatif, la société civile, aujourd'hui, doit réagir, doit dire il y en a marre. Vous êtes en train de faire souffrir le chef de l'État, un homme. Je pense que les Algériens doivent absolument se prendre, dénoncer ça, s'organiser pour justement condamner la manière dont on se comporte avec l'homme, parce que il est clair que quand on voit la souffrance du président peut tenir 10 minutes, moi je condamne aussi l'attitude de M. Ibrahimi. Oui, j'allais vous poser la question. Justement, toute sa crédibilité, comment on peut imaginer qu'un homme aussi charismatique sur un plan diplomatique international tombe dans le jeu? Il va nous mentir de toutes les façons. Ce qui est certain, c'est que tout l'entourage du chef de l'État nous ment. Mais docteur Mahi Bahi, le problème, j'allais vous poser la question sur ça justement. Ces témoins d'honorabilité qu'on nous ramène, un peu comme des huissiers pour nous rassurer, pour nous dire non, à partir du moment que nous on est là, comme l'a dit Ibrahimi, il a discuté avec lui des problèmes de Libye, de Tunisie, de Syrie, problèmes géostratégiques de la région, ça veut dire il nous le dit sans rougir, hein, droit dans les yeux, il le dit à la face du monde, hein, dans une conférence de presse. Hérault qui arrive, Premier ministre français, qui représente l'État français, qui dit, je l'ai trouvé dans un état de santé, Ghannouchi de Tunisie, mes premiers ministres espagnols, étant de gens qui arrivent, hein, on comprend que c'est toujours en contrepartie, ils acceptent de jouer ce rôle infâme, mais c'est proprement incroyable. Ces gens, je ne comprends pas, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ils sont à la merci du clan présidentiel, ils sont à la merci des gens qui sont en train de lapider l'Algérie, ils sont à la merci de mercenaires parce qu'il y a des intérêts en jeu. C'est tout. Même on se pose la question, est-ce que le président de la République a pris la décision lui-même de se présenter au 4e mandat d'après ce qu'on est en train de voir? Je ne pense pas. Je crois qu'il a été poussé par son clan. Et aujourd'hui qu'on parle d'Hérault ou de Ghannouchi, etc., mais ça c'est des gens qui sont à la merci. Vous savez qu'il y a des affaires entre le Ghannouchi et l'Algérie, il y a des affaires de pots de vin, etc. Bon, ils sont à la merci du clan présidentiel qui aujourd'hui est en train de faire souffrir cet homme et bien entendu faire emmener l'Algérie à la dérive. Donc, alors, et non seulement l'homme, parce qu'il y a, comme l'indique le titre aujourd'hui de l'émission, 2 otages, Bouteflika et la présidence. Et ces gens qui se font complices des gens qu'ils prennent en otage, ils se font complices aussi de la prise en otage de l'institution qui est la présidence de la République. Ça veut dire qu'on ne sait pas aujourd'hui qui signe les décrets au nom de Bouteflika, qui nomme les gens, qui les dégomme, qui prend les grandes décisions, qui gère les grands équilibres. Donc ces gens se font aussi complices de... Il y a 2 otages. Bon, la presse, elle dit 2 otages, le président et M. Abdelaziz Bouteflika et la présidence. Moi, je vais aller plus loin. Il y a 2 otages, c'est le président, c'est M. Bouteflika et tout un peuple qui est en otage aussi. Oui, c'est tout un peuple qui est en otage. La présidence, on sait très bien que la présidence, de toute façon, voilà, c'est vide, c'est stérile, il n'y a rien. Mais c'est tout un peuple qui est en otage avec ce monsieur. On est arrivé à prendre en otage le peuple algérien et son président quand même. C'est ça qui est grave. Restez avec nous, docteur Mahi Bahi. Hicham Aboud, merci de nous avoir rejoints. On est désolé, il y a eu un problème technique avec le Skype. Ouais. Bonjour Jamaldine et salut au docteur Mahi Bahi. Merci Hicham. Alors,
la question. Tout le monde sait, je vous l'ai posé tout à l'heure, mais vous ne m'entendiez pas, tout le monde sait que Bouteflika est fini, pour dire les choses comme elles sont. Pourtant, à chaque fois, on nous ramène des témoins d'honorabilité, une sorte d'huissier politique pour nous confirmer, soi-disant, qu'il est en bonne santé, comme l'Akhdar al-Ibrahimi, par exemple, dernièrement, pour la deuxième fois. Et il en arrive, l'Akhdar al-Ibrahimi, à dire « Je suis resté longtemps avec lui, j'ai discuté avec lui de problèmes sociaux, géostratégiques, de Libye, de Syrie, de ceci. » Et la presse et la PS nous dit qu'ils sont restés 2 heures en train de parler, alors que le monsieur arrive difficilement à répéter une phrase à la fois qu'on lui dit à l'oreillette. Et donc, le problème et la question que j'aimerais vous poser, nous en avons parlé tout à l'heure au téléphone, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de M. l'Akhdar Brahimi? Bon, d'abord, pour ce qui est des 2 heures passées ensemble, je n'en doute pas, certainement, ils ont passé 2 heures, le temps de faire tout un montage. Voilà. Pour qu'ils puissent prononcer une phrase, il fallait attendre 2 heures parce que, comme vous l'avez montré sur la vidéo, il y a eu plusieurs montages. Le verre qui disparaît, qui réapparaît, puis qui est remplacé par un autre, et l'Akhdar Brahimi n'a pas de verre à côté de lui, c'est comme si on invite quelqu'un, on ne lui offre pas à boire. Donc, 2 heures passées à faire un montage, à monter, à réaliser un scénario. Maintenant, s'agissant de M. l'Akhdar Brahimi, que j'ai eu l'honneur de connaître quand il était secrétaire général adjoint à la Ligue arabe et quand il était ministre des Affaires étrangères, je dois relever que le docteur l'Akhdar Brahimi est une compétence et une sommité en matière politique et diplomatique, et malheureusement, durant les 15 années de règne de Bouteflika, durant ses 3 premiers mandats, il ne l'a jamais sollicité pour se mettre au service de l'Algérie et mettre ses compétences au service de l'Algérie. Et quand est-ce qu'on sollicite l'Akhdar Brahimi? On le sollicite pour participer dans la forfaiture contre le peuple algérien et contre l'Algérie. On l'appelle pour faire le complice d'une bande de malfaiteurs qui, comme l'a souligné à l'instant le docteur Mahi, prend l'Algérie et son président en otage. Et ce qui est regrettable, c'est que pas regrettable seulement, ce qui est condamnable, c'est que monsieur l'Akhdar Brahimi fait tout ça, participe comme complice gratuitement. Quelqu'un qui vient faire le complice en contrepartie de quelque chose, on lui en veut pas. On dit, bon, c'est le bonhomme qui est à la recherche de quelque chose. Mais le Khabar, il n'a besoin de rien et il le fait gratuitement. C'est comme si quelqu'un a une haine contre l'Algérie, cherche à se venger de l'Algérie, de son peuple. Je ne comprends pas pourquoi cette méchanceté gratuite de la part de M. l'Akhdar Brahimi, un homme pour lequel j'avais une grande admiration et aujourd'hui, pour lequel j'éprouve une profonde haine. J'ai de la haine pour cet homme parce que il participe avec une bande de mafieux à mentir à l'Algérie et aux Algériens. Mais il vient mentir pour nous dire que le président est en bonne santé. Et en qualité de quoi est-il médecin? Il nous prend pour ce que nous ne sommes pas. Il prend les Algériens pour des imbéciles. On ne sait pas que, là, le docteur Mahi peut bien le confirmer. Les séquelles d'un AVC sont très graves. On ne relève pas d'un AVC à l'âge de 77 ans, comme ça, sans problème. Et puis, les charges présidentielles, ce n'est pas recevoir quelqu'un qui n'a rien à foutre, qui n'a aucune relation avec les gestions de l'État. Il le reçoit pour lui présenter ses vœux de l'Aïd. Dans ce cas, on aurait bien aimé qu'il reçoive les vœux de l'Aïd du corps diplomatique musulman accrédité en Algérie, les vœux de l'Aïd des membres de la PN et du gouvernement, des vœux qu'il n'a pas reçus pendant l'Aïd del-Fadr et pendant l'Aïd del-Kbir. Alors il reçoit quelqu'un qui n'a aucune relation. Et à chaque fois, on ramène ce bonhomme, comment on ramène Ghannouchi et Benjikaïd Sebsi, cela, c'est connu, il touche un chèque pour venir nous attester que Bouteflika se porte bien. Qu'ils arrêtent de mentir aux Algériens. Hicham Aboud, vous nous dites que vous ne comprenez pas que l'Akhdar Brahimi puisse faire ça gratuitement, et donc à la limite, donc ça ne peut être que par haine contre le peuple algérien, puisqu'il procède d'une complicité dans une forfaiture. Mais qui vous dit
qu'il n'y a pas une contrepartie, qu'il n'y a pas une promesse. Peut-être que c'est lui, c'est la personne à laquelle il pense pour remplacer une vitrine par une autre. Comment vous pouvez savoir qu'il n'y a pas de contrepartie? Non, il a 80 ans, ce bonhomme. Lui-même, il n'a plus d'ambition politique. Il le fait par haine à l'Algérie. Il le fait par haine au peuple algérien. Il n'a pas d'autre raison. Il n'y a aucune contrepartie et je peux mettre la main au feu. C'est sur le plan matériel financier, il n'est pas dans le besoin. Sur le plan politique, il n'a pas d'ambition à succéder. À 80 ans, il va succéder à Bouteflika. Et vous pensez que, vous savez que c'est pas Bouteflika qui va préparer sa succession. Son frère a beau faire pour préparer la succession de Abdel, mais il ne réussira jamais parce que le jour où Abdel Bouteflika passera l'arme à droite et ça arrivera, c'est inéluctable, c'est la volonté. À gauche, Hicham. Passera l'arme à gauche. Il cherchera où cacher sa tête, lui et la bande de malfrats qui l'entourent. Merci Hicham Aboud, merci beaucoup. Un dernier mot, Yassine Mahibahi, avant de clore cette émission. Votre réaction à l'attitude de Brahimi. Vous l'avez déjà dit, mais on aimerait vous écouter clore donc cette émission en nous disant ce que vous pensez de cet homme qui a donc apporté, qui a voulu apporter sa caution à cette farce. Yassine Mahibahi. Oui. Je pense que l'amour du pays, vous savez, quand on aime son pays, il faut déjà être honnête, intègre et dénoncer de façon courageuse ce qui se passe. Enfin, Brahimi, on rappelle qu'il a occupé quoi comme poste ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Aslam Belaïd. Il a assisté à 2 conseils de ministres. C'est quelqu'un qui a passé pratiquement sa vie à l'extérieur. Aujourd'hui, comme il avait dit mon ami Hicham Aboud, je pense qu'il s'est décrédibilisé. Et je crois que c'est condamnable. L'Algérie a besoin de jeunes. L'Algérie a besoin d'un nouveau souffle. Et c'est pas avec ces gens-là qu'on va faire l'avenir du crime. Yassine Mahibahi, voilà. Merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt, ainsi que Hicham Aboud. Salam alaikum, Mazoul, bqaw ala khair.